Salutations amis, je vous présente les prévisions astrologiques du mois de novembre 2024 pour les Capricornes. Novembre 2024 vous encourage, Capricorne, à reconsidérer vos projets, notamment dans le domaine des relations. Il s'agit de la vie personnelle, ainsi que des liens d'amitié et d'affaires. Au cours de ce mois, il deviendra évident de savoir avec qui il vaut la peine de poursuivre votre voyage, qui de votre entourage partage vos vues et vos projets d'avenir. Vénus, la planète du petit bonheur, visitera votre signe du zodiaque, ce qui promet des moments agréables dans divers domaines de la vie. Cependant, préparez-vous à avoir du mal à vous concentrer sur le présent. Vos pensées pourraient s'égarer dans le passé ou dans l'avenir. Le 1er novembre, nous aurons une nouvelle lune dans le signe du Scorpion qui se produira dans votre 11e maison de l'horoscope. Cette nouvelle lune promet la réalisation des souhaits. La 11e maison dans laquelle elle se déroule symbolise nos projets d'avenir et la réalisation sociale. Par conséquent, cette période augmentera votre communication avec les gens, votre participation à des activités collectives et peut-être même votre adhésion à de nouveaux groupes de personnes partageant les mêmes idées. Il peut s'agir d'interactions réelles ou virtuelles, par exemple par le biais des réseaux sociaux. La 11e maison est également responsable du progrès et de l'Internet. Il est donc possible que vous passiez plus de temps dans l'espace en ligne, socialisation, achat ou affaires. C'est une période favorable pour commencer à apprendre, y compris à distance, via l'Internet. Il est possible que vous soyez invité à un événement festif, à une célébration ou simplement à une rencontre amicale. Il peut s'agir d'une réunion entre amis, d'un concert ou d'une sortie au cinéma. Pendant cette période, vous recevrez plus souvent des nouvelles importantes. L'influence de la nouvelle lune durera environ 2 semaines avant et après la date elle-même. C'est au cours de cette période que vous verrez clairement avec qui vos chemins coïncident et avec qui ils divergent. Souvent, une nouvelle lune dans la 11e maison donne le sentiment exaltant d'approcher de l'accomplissement d'un rêve ou de la réalisation d'un espoir. À partir du 2 novembre, la planète Mercure, qui incarne l'information, la communication et la raison, entre dans le signe du Sagittaire, plus précisément dans votre 12e maison. Mercure est responsable de nos pensées et de nos paroles, tandis que la 12e maison est la demeure du passé, des secrets et de tout ce qui est caché. Par conséquent, il y a une période où il devient plus difficile de se concentrer sur le présent. Vos pensées reviendront souvent vers le passé, essayant de résoudre des problèmes qui semblent avoir été oubliés depuis longtemps. Il se peut que vous souhaitiez les réexaminer. Il peut s'agir de souvenirs ou de rencontres inattendues avec des personnes du passé. Une réévaluation des événements qui se sont déjà produits dans votre vie n'est pas exclue. Au cours de cette période, il est possible de voyager dans des endroits où vous êtes déjà allé. On peut s'attendre à ce que vous ayez une conversation importante sur des sujets profonds, voire sacrés. C'est aussi une période favorable pour corriger vos erreurs, quelles qu'elles soient. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, cette période peut offrir des possibilités de travail à distance, de travail à domicile, de travail posté ou de travail contractuel. Il y a un moment où il vaut la peine de rafraîchir les connaissances acquises dans le passé. Vous devrez peut-être rencontrer des parents éloignés ou recevoir d'eux des informations importantes. Durant la période du 2 au 4 novembre de ce mois, nous ferons face à la période la plus tendue et la plus critique. Pendant ces jours, un aspect d'opposition exacte se formera entre les 2 planètes guerrières de notre système solaire, Mars et Pluton. Pluton, appelé Hadès, est le dieu des enfers, et Mars, connu sous le nom d'Arès, est le dieu de la guerre. Cet aspect est très tendu et annonce une lutte pour le pouvoir et les ressources. C'est une période marquée par des émeutes, des protestations et des affrontements de masse. Il ne faut pas oublier la crise financière qui est artificiellement contenue, mais qui peut éclater en cette période. L'opposition exacte entre ces 2 planètes n'est que le premier coup de tonnerre, car en décembre, Mars rétrogradera et s'opposera encore 2 fois à Pluton. Cela se produira au début du mois de janvier 2025 et à la fin du mois d'avril. Nous sommes donc en présence d'un premier coup de tonnerre, et l'impact de ce puissant aspect se fera sentir dans notre monde bien au-delà de ces dates exactes, à plus ou moins 2 semaines. Dans votre horoscope, cet aspect affecte l'axe des relations. Votre 1re et votre 7e maison, l'axe du moi et lui, moi et mon partenaire.
Ce qui s'est accumulé dans vos relations, qu'elles soient personnelles, amicales ou professionnelles, éclate au grand jour. Cet aspect indique qu'il est temps de décider avec qui nous sommes en chemin et avec qui nous ne le sommes pas. Il est maintenant important de décider pour nous-mêmes ce que nous attendons exactement d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Il est probable que depuis 2008, année où Pluton est entré dans votre signe, vous ayez déjà vécu un certain nombre de crises relationnelles. Et maintenant, à travers tous ces défis, vous trouvez votre vraie force. À partir du 4 novembre, la planète Mars, l'une des principales sources de motivation dans notre thème natal, entre dans le Lion, occupant votre 8e maison astrologique. Ce mouvement indique votre dynamisme, votre désir profond de renforcer votre position financière. La période de transit de Mars peut être marquée par des discussions sur des sujets financiers, répartition des revenus, gestion du budget familial, acquisition importante ou décision d'investissement. Des désaccords peuvent survenir au sujet de vos revenus. Des situations de contestation d'amendes ou de décisions liées à la fiscalité ne sont pas exclues. Des discussions avec des organismes gouvernementaux concernant les prestations sociales sont possibles. Cette période peut être une période de préparation active d'une transaction importante, qu'il s'agisse d'un achat ou d'une vente. Mars en Lion éveille un fort désir de luxe, vous poussant à dépenser même si cela vous semble au-dessus de vos moyens pour le moment. Cette période peut également vous apporter un fort engouement pour une autre personne. Il peut s'agir de tomber amoureux, de passion ou d'un désir irrésistible de tomber amoureux, mais d'une manière telle que vous perdez la tête. Du 11 novembre au 8 décembre, Vénus, connue comme la planète du petit bonheur qui apporte quelques difficultés dans la vie, visitera votre signe, à savoir la première maison de votre horoscope. Cette période vous apportera de nombreux moments agréables et vous donnera un sentiment de satisfaction à l'égard de vous-même et de votre vie. C'est une période où il est intéressant d'expérimenter son image. Qu'il s'agisse de changements extérieurs ou d'essayer un nouveau rôle, par exemple dans la sphère professionnelle ou en matière d'épanouissement personnel. Et surtout, tous ces changements vous apporteront du plaisir. Pendant cette période, les achats seront agréables à regarder. Les choses s'emboîteront parfaitement, ce qui mettra en valeur vos atouts et vous donnera confiance en vous. Vous vous sentirez plus séduisant, vous attirerez des regards admiratifs, vous susciterez l'intérêt des autres et vous ferez facilement de nouvelles connaissances. Le jour où la pleine lune brillera dans le ciel, à savoir le 15 novembre, il y aura un événement astronomique important. Une pleine lune dans le signe du Taureau, affectant votre 5e maison de l'horoscope. Cette pleine lune sera accompagnée d'un certain nombre d'aspects astrologiques difficiles, qui peuvent conduire à des événements inattendus. Sur le plan énergétique, cette pleine lune a une teinte de crise affectant l'économie et l'énergie, et l'on pourrait même parler d'une période de faillite, une période où les marchés boursiers pourraient être en proie à de sérieuses turbulences. Dans votre horoscope personnel, cette pleine lune en maison 5 forme un aspect favorable à votre signe, apportant chance et élan créatif. Cela suggère qu'une situation émotionnelle importante peut être résolue pour vous maintenant, peut être liée à votre vie personnelle. Il peut s'agir de l'aboutissement d'une relation en cours, d'un rendez-vous attendu depuis longtemps, d'une déclaration d'amour, de la rencontre d'une nouvelle personne ou d'un autre événement important dans ce domaine. La 5e maison est également responsable de nos enfants. Donc, pour certains, cette pleine lune peut être jouée comme un événement important dans la vie d'un enfant, comme la réception de nouvelles importantes à leur sujet, la naissance d'un bébé, ou d'autres changements liés aux enfants d'une manière ou d'une autre. L'énergie de cette pleine lune se manifestera comme un résultat, comme l'achèvement d'un processus déjà bien entamé. N'oublions pas que la 5e maison est aussi la demeure de la créativité. La pleine lune apporte toujours de la clarté, de l'achèvement et de la compréhension. Il est tout à fait possible que ce soit au cours de cette période que vous puissiez finaliser certains de vos projets créatifs. N'oubliez pas que la créativité ne se limite pas à l'art dans sa forme la plus pure. Il s'agit de toutes les idées que nous cultivons et qui prennent vie. C'est peut-être maintenant que vous terminez un dessin, une peinture ou tout autre projet sur lequel vous avez travaillé. Il est possible que vous soyez invité à un événement collectif intéressant, des réunions amicales, un concert ou une exposition. Le 17 novembre, le Soleil formera un aspect dur,
l'opposition à la planète Uranus. Cela aura un impact sur les 5e et 11e maisons de l'horoscope. Cette configuration de planètes peut apporter des événements inattendus, des informations ou des changements d'humeur qui perturberont le cours habituel des choses. Il est possible que vous soyez confronté à des événements qui modifient vos plans pendant cette période. Des désirs spontanés peuvent naître en vous. Envie de nouvelles expériences, de visiter des lieux inhabituels, de faire des actions qui vont au-delà du comportement habituel, envie de vous gâter avec ce que vous vous refusez d'habitude. Il est possible que vos enfants vous fassent une agréable surprise. Ce jour-là, vous pourriez également recevoir des nouvelles importantes et inattendues concernant votre frère ou votre sœur. Malgré l'imprévisibilité et la turbulence de cette journée, elle est capable de vous donner un sentiment de percée, un sentiment de dépassement des limites habituelles, quel que soit le domaine de la vie où cela se produit. Le 18 novembre, la planète Mercure forme un aspect dur, l'opposition à la planète Jupiter, qui affectera vos 6e et 12e maisons de l'horoscope. Ce jour-là, vous risquez d'être confronté à des écarts par rapport au plan prévu, lorsque des circonstances et des facteurs extérieurs vous amèneront à modifier votre mode de vie, votre emploi du temps et votre rythme habituel. Des désaccords, des conflits avec des clients ou des collègues peuvent survenir dans le cadre du travail. Si vous travaillez à votre compte ou si vous n'êtes pas employé au sens traditionnel du terme, mais que vous avez un emploi, vous pourriez ressentir ce jour un manque de ressources pour les tâches en cours. Vous pourriez avoir besoin de l'aide d'un assistant, même si ce n'est que temporairement. Des changements dans l'horaire de travail de votre partenaire pourraient entraîner des modifications et des perturbations dans vos projets personnels. Si vous aviez prévu un voyage à cette période, il se peut qu'il soit reporté ou qu'il y ait des retards. Du 19 au 20 novembre, attendez-vous à une période d'activité intense dans le monde. Pluton, la planète la plus puissante de notre système solaire, changera de signe et entrera dans le Verseau. Il s'agit d'un événement planétaire qui aura un impact majeur sur le monde. Le moment même de la transition peut être ressenti comme un stress, entraînant une aggravation des problèmes politiques et économiques, voire des catastrophes naturelles. Pour vous, cependant, le passage de Pluton en Verseau est une bonne nouvelle. Vous serez enfin libéré des chaînes de transformation qui vous accompagnaient depuis l'entrée de Pluton dans votre signe en 2008. Vous serez grandement soulagé de réaliser qu'une phase difficile est derrière vous. Bien que Pluton ait commencé à quitter votre signe l'année dernière, il est revenu périodiquement. Maintenant, il part pour de bon, car c'est une planète très lente, et il ne reviendra plus dans votre signe au cours de votre vie. Pluton prendra position dans la 2e maison de votre horoscope, où il restera jusqu'en 2043. La 2e maison symbolise l'aisance financière, les ressources et l'estime de soi. Le transit de Pluton changera lentement, mais sûrement votre vie financière. Vous allez vivre une période de possibilités illimitées, car Pluton est comme un aimant, attirant l'énergie de tout l'horoscope. Dans les années à venir, attendez-vous à des changements significatifs tant au niveau de vos revenus que de la manière dont vous recevez vos finances. Le 21 novembre, le Soleil entre en Sagittaire, activant votre 12e maison de l'horoscope. La période du 20 au 22 novembre est particulièrement importante. À cette époque, l'espace est sensible à nos décisions, à nos paroles, à nos pensées et à nos actions. Même de petits pas dans la bonne direction peuvent conduire à des résultats décisifs. Cependant, tout au long du mois de novembre, alors que le Soleil sera dans la 12e maison, il ne vous sera peut-être pas facile d'obtenir ce que vous voulez et de faire bonne impression. La 12e maison est le royaume du cachet, une période de préparation à une nouvelle phase. Vous devrez régler les problèmes du passé, mettre les points sur les i et vous préparer à une nouvelle vie qui commencera dès que le Soleil entrera dans votre signe le mois prochain. Il se peut que vous ayez à communiquer avec des personnes éloignées ou à régler des problèmes liés à des pays lointains. Vous aurez peut-être l'impression d'être très efficace, mais vous ne verrez pas les résultats. N'en doutez pas, les résultats viendront dès que le Soleil entrera dans votre signe. C'est le moment de vous préparer activement à un nouveau départ. Faites attention à votre santé. En cas de maladie chronique, suivez un traitement préventif. Pendant cette période, vous pouvez soutenir votre partenaire en l'aidant dans ses affaires.
Tout au long du mois, Saturne, le patron céleste du karma et de la discipline, occupera une position statique dans un degré du zodiaque. Ce phénomène, connu sous le nom de phase stationnaire, marque la transition de Saturne du mouvement rétrograde au mouvement direct, créant un environnement énergétique plutôt tendu. Bien que Saturne fasse un aspect favorable à votre signe, sa nature statique peut se traduire par un besoin de contrôle rigoureux. Vous devrez peut-être prendre beaucoup de responsabilités et contrôler la situation par des actions pratiques, ainsi que par la puissance de la pensée. La période est marquée par des contrôles soudains et la nécessité d'agir selon un calendrier strict, où chaque minute compte. Des retards sont probables dans les questions liées à l'exécution de la documentation. Cette période demandera beaucoup d'efforts et de patience, notamment en matière d'organisation, d'obtention de certificats et de formation. Il est important d'être extrêmement attentif et de ne rien négliger. Mercure est la planète qui représente la communication, la réflexion, l'échange d'informations et d'idées. Du 26 novembre au 16 décembre, Mercure sera en phase rétrograde. Pendant cette période, Mercure se trouve dans le signe du Sagittaire, dans votre 12e maison de l'horoscope. Cette période est idéale pour faire le tri dans les affaires du passé, pour systématiser toutes les connaissances et expériences accumulées. Il est temps de nettoyer votre champ d'informations et vos pensées de tout ce qui est inutile. Vous devrez vous débarrasser des illusions et des fausses croyances. Pendant cette période, vous pouvez cesser de communiquer avec les personnes qui ont une influence négative sur vous ou qui vous trompent. On peut dire qu'il s'agit d'une période de purification, y compris de votre environnement. C'est une période où vous pouvez regarder beaucoup de choses d'un côté nouveau, plus objectif. C'est une période de nostalgie, de souvenirs et de rencontres avec de vieilles connaissances. Il se peut que vous visitiez des endroits où vous avez vécu ou que vous avez visité, ou que vous rencontriez des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. C'est une période propice aux prières, aux méditations et aux visites de lieux de pouvoir. Au cours de cette période également, il peut y avoir une importante conversation à cœur ouvert, franche et honnête, peut-être sur un sujet qui n'est pas le plus agréable, mais vous vous rendrez compte que cette question ne peut plus être reportée. Novembre 2024 sera imprégné de mysticisme, qui se déploiera à la fois dans le ciel étoilé et dans le destin de chacun d'entre nous. Je publierai une vidéo détaillée à ce sujet. Je vous souhaite un mois merveilleux et fructueux, cher Capricorne. Abonnez-vous à la chaîne, j'en serai très heureux.